Très bien, tout le monde, bienvenue. C'est notre 27e épisode de la série continue du programme gratuit 22 ICT Mentorship sur YouTube. Très bien. Alors, Mastech pour le mois de juin 22. Et ici, nous avons les transactions de vendredi. D'accord. Vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Nous avons donc eu une belle petite baisse au cours de cette semaine. Puis, vendredi, nous avons une sorte de retracement. Si vous avez suivi mes messages communautaires sur la chaîne YouTube, je l'ai mentionné ce matin. J'ai mentionné ce matin que le niveau 12 553 est trop propre et vous pouvez le voir ici. Ici, comme regardez le haut de cette bougie, c'est $ suivre, $. Et puis ici, ce sommet est de $. Donc, je l'utilise comme le plus haut. Mais ce sont ces sommets relatifs égaux qui m'intéressent. Je me pense qu'il pourrait s'arrêter là. On m'a donné l'occasion de le faire aujourd'hui sur la base de ce que j'ai montré dans les petites vignettes que j'ai postées sur ma section vidéo. J'étais en déplacement aujourd'hui, j'ai donc partagé ce que j'ai pu sur mon téléphone. Je n'échange généralement pas sur le téléphone. Je peux gérer une position, mais je n'essaie généralement pas d'entrer dans des transactions et autres, mais j'ai fait une erreur aujourd'hui et j'essayais de sortir, comme j'en parlerai dans un moment lorsque nous entrerons dans les cadres temporels inférieurs. J'étais en train de... Mais je montrais des segments de moi enregistrant où était le marché, ce qu'il faisait quand j'entrais dans l'opération, et vous verrez les erreurs d'exécution et tout ce qui s'est passé ici ce soir. Ce soir, l'égalité relative des sommets, c'était le prélèvement sur la liquidité. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'effectuer des transactions pour tirer parti de la liquidité, pour avoir un cadre ou une rentable. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si nous sommes en dessous de cet objectif, et je pense, et vous pensez la même chose, si vous pensez que le marché va remonter à ce niveau, que ce soit aujourd'hui ou la semaine prochaine, vous cherchez une configuration qui vous permettra une sorte de participation à cette expansion vers ce niveau. Il n'est pas nécessaire d'atteindre ce niveau, comme vous. Bientôt, nous allons descendre dans le graphique horaire. Nous allons passer au graphique horaire. Voici donc le graphique horaire. Vous pouvez voir les sommets égaux relatifs ici. Regardez le sommet de cette bougie-là. C'est le niveau 1-2. D'accord. C'est sur cela que je me base. Et nous avons négocié à la baisse. On a commencé à monter avec un changement dans la structure du marché ici. Et ensuite, et remarquez comment nous avons eu ce bas balayé. Nous sommes descendus en dessous. Nous sommes revenus au-dessus de ces niveaux relativement égaux. Puis nous sommes redescendus, avons essayé une fois de plus d'aller plus bas et l'avons rejeté. Vous avez remarqué? Donc, au moment où le marché commence à se négocier à la baisse, où est-il susceptible d'aller? Eh bien, nous avons déjà retiré une grande quantité de liquidité en dessous de ces creux relatifs égaux. C'est le côté vendeur, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes de nouveau au-dessus de ces niveaux relativement égaux. Alors, où est le côté achat? C'est clair et net ici, d'accord? Pas vraiment évident en termes de déséquilibre ici parce que nous avons déjà rééquilibré cette zone. Il n'y a donc rien de très excitant à l'exception de cette petite section. Donc, s'il doit monter jusqu'à cette zone, mon processus de réflexion est qu'il est probable que le produit va juste percer et prendre les stops d'achat qui se trouvent au-dessus d'ici. C'est donc l'attrait de la liquidité. Pensez-y comme à un gros aimant qui attire le prix, vers le haut. D'accord. Nous allons passer à une période de 15 minutes. Très bien, voici un cadre temporel de 15 minutes et voici... Tu as peur? Je n'ai pas peur. Nous avons donc le marché ici. Plus bas, plus bas, plus bas. Ceci peut vous faire trébucher. Mais c'était la manipulation de 9h30 du matin. De la nuit à Londres. Crée l'idée de manipulation, puis remonte. Je n'étais pas disponible. Pendant cette période, je n'ai donc pris aucune position. Comme vous le verrez, il n'y a pas de transaction dans cette zone. Et puis le retracement ici dans l'après-midi, c'est ce que je recherchais. Je voulais voir ce type d'idée. Je voulais donc voir ce type d'idée. Je vais maintenant ajouter les annotations au graphique. Très bien, voici le graphique en 5 minutes. Voici le graphique de la nuit. Les dépressions londoniennes. 9h30, on fait le tour de la question, en éliminant le côté vendeur ici, et commence à se redresser. Tout se rallie ici. Je n'ai pas pu y participer. Le marché se négocie à la baisse, vers le bas dans la fourchette, entre ce plus bas
et ce sommet. Sur quoi se négocie-t-il? La remise. Donc, je vais aller dans cette zone un peu plus serrée. Ok, donc nous pouvons voir, voici notre consolidation. Il descend, crée le plus bas de la journée, puissance 3. Donc il accumule des positions longues, manipulant. Les premières positions longues hors du marché, retirer les stops pendant la nuit, puis remonter. Et ensuite, j'attends la poursuite de la hausse pour atteindre les sommets relatifs égaux ici, parce que je pense qu'il y aura encore une continuation dans l'après-midi, donc je veux ce marché à prix réduit. Et je vais acheter à l'intérieur de cet écart de juste valeur. Écart de juste valeur, parce qu'il est à l'équilibre ou en dessous, entre le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. D'accord, j'ai ajouté la notation ici, et je dois l'ajuster parce que mon trouble obsessionnel compulsif se manifeste. Obsessionnel compulsif est en train de se manifester. C'est comme le sens de l'araignée, les amis. Je n'y peux rien. Très bien, nous avons donc la session de New York, ouverte à 9h30 du matin, heure locale de New York. Il crée le plus bas de la journée, se reprend, crée le plus haut ici. À quelle heure? À quelle heure est cette bougie? Il est midi 10, c'est l'heure du déjeuner. Rappelez-vous que je vous ai dit que cela crée généralement un retracement d'une sorte ou une consolidation. Ensuite, il se rétracte plus bas. Et puis voici 1h30, à peu près là. Donc à 1h30, l'algorithme commencera à chercher de la liquidité. S'il continue à monter, que va-t-il faire? Il cherchera à vendre. Où se trouve le côté vendeur? Eh bien, nous avons ici des niveaux inférieurs relativement égaux, mais est-ce une décote à partir d'ici? Ici? Non. La ligne en pointillé en violet est donc considérée comme l'équilibre. C'est essentiellement la même chose que de prendre la fibre d'ici à ici et ses 50%. Ok, nous avons donc atteint l'équilibre. Le marché descend à l'équilibre et ensuite en dessous dans l'écart de la juste valeur ici, le haut de cette bougie. Cette bougie est basse. C'est votre déséquilibre. L'écart de juste valeur est ici. Le marché s'y enfonce donc ici, à 2h de l'après-midi. 2h05, 2h15, 2h20, 2h25. Et puis déplacement. D'accord, nous verrons cet écart de juste valeur sur les cadres temporels inférieurs que je vais passer en revue et vous le montrer. Mais ce déplacement à l'extérieur est un changement dans la structure du marché. Dans une journée qui s'annonce haussière, c'est compté. Tendance à un cadre temporel plus élevé. Nous travaillons avec la logique que ce sera probablement un retracement parce que nous sommes en baisse depuis longtemps maintenant et que la plupart des gens voudront probablement sortir pendant le week-end. L'algorithme va donc commencer à les presser pour qu'ils liquident leur position avant la clôture du vendredi. Donc dans cette zone, nous allons descendre dans un graphique de 4 minutes. D'accord. Aucun écart de juste valeur n'apparaît ici, à l'exception de cette petite zone. Maintenant, en soi, c'est possible. Vous obtenez un petit retour là-dedans. Je ne regarde pas cela. Je ne regarde pas cela. Descendez dans un graphique de 3 minutes. D'accord. Il y a un écart. Encore une fois, vous pouvez voir cette bougie ici, et cela conviendrait si c'était ce que vous recherchiez. Ensuite, un graphique de 2 minutes. Le voici. Je dois remettre ma carte en place. Il faut que ce soit comme je le veux. Très bien, nous avons donc, vers le bas, bougie fermée ici. Blocage de l'ordre, écart de juste valeur. Cette bougie est basse. Cette bougie est haute. Voilà notre déséquilibre, blocage d'ordre. Il se négocie vers le bas, tombe dans cette zone. Et je vais vous montrer les exécutions. Ici. Alors qu'il descend ici, vous pouvez voir que j'ai, en survolant cette chose, j'ai acheté 36 contrats. Et l'hypothèse est que nous utilisons un courtier à prix réduit. Courtier à prix réduit, quelque chose comme AMP Futures. Je ne représente pas AMP Futures, mais ses marges sont très faibles. Cela serait donc autorisé pour quelque chose avec les capitaux propres qui ont été utilisés dans cet exemple aujourd'hui. Il s'agit de transactions sur papier. Afin que vous sachiez pour des raisons de conformité et de divulgation complète, j'illustre l'exécution et la théorie. D'accord? Je vous montre aussi ce que je faisais quand j'étais sur Twitter. Quand j'utilisais MT4, ce que je ne fais plus. Cela fait des années que je n'utilise plus MT4. D'accord?
Je n'ai pas besoin d'avoir un faux serveur MT4 pour pouvoir faire ça. D'accord? C'est ce que je faisais, et je l'échangeais, et je le construisais, et je le construisais, et je le construisais. En l'espace d'une semaine environ, j'ai pris un compte de 100 000 $ et je l'ai fait passer à plus de 300 000 $. D'accord? Et vous allez voir ça dans une seconde. Mais alors qu'il baissait toute cette chandelle ici, j'achetais au début de l'écart de la juste valeur, et à peu près au milieu. Et j'essayais d'entrer dans les parties inférieures, mais je n'y suis pas parvenu. L'écart de juste valeur dans cette zone ombrée, c'est ce qui est montré ici. Pour plus de clarté, nous l'enlevons et nous descendons ici. Je l'ai mentionné dans le petit peu. Vignette, encore une fois, j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui qui étaient pratiquement silencieuses. J'ai mis un peu de musique, juste pour, je ne sais pas, je testais. J'ai été très déçu de ne pas avoir joué pendant toute la durée de la vidéo, mais peu importe. L'idée, c'était de vous montrer que lorsque nous allions dans le bloc de commande, il allait se rallier, d'accord? Et ça a remonté, et puis j'ai enlevé 10. Une petite vignette montre que j'ai clôturé 10 contrats ici, et je cherchais à ce qu'il peut-être une remontée dans les 12, 5, 5, 3, ce niveau de 12, 5, 5, 3 que j'ai mentionné dans mes messages à la communauté, d'accord? Mais de toute évidence, nous manquions de temps aujourd'hui et je me suis trompé sur la fermeture des 20 contrats parce que je voulais prendre 20 contrats au-dessus d'ici et j'ai essayé de le faire en tant qu'ordre à cours limité, mais il a fini par se fermer en tant que marché. Ce que j'aurais dû faire, et je l'ai dit à mon groupe privé, c'est que je travaille avec TradingView, mais j'ai l'habitude de l'utiliser. Les plateformes en direct actuelles, donc les choses que je peux faire ailleurs, je ne peux pas nécessairement les faire ici, et parce que je le fais sur mon téléphone et que j'étais en train de faire d'autres choses dans la vraie vie, et c'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas faire du commerce à partir de votre téléphone. Ok, mais de toute façon, j'ai fini par fermer les 20 ici, donc je n'ai pas dépassé le niveau de 12. 4,30 que j'essayais de viser, donc je l'ai raté et j'en ai fermé d'autres ici. Et ici, et finalement, en fin de journée, il m'en restait une et je l'ai enlevée ici. D'accord, c'est ça le business. Et je veux que vous regardiez comment le marché a créé cette idée de contre-tendance tout en utilisant mon principe et mon concept d'écart de juste valeur. La liquidité était au-dessus d'ici. La journée était haussière. L'algorithme fixait des prix de plus en plus élevés et la logique a été livrée ici. Ainsi, la logique s'est concrétisée. Regardez où sont les flèches pour les entrées. Il s'agit d'un échec de ma part. Je n'ai pas obtenu le prix que je voulais. Aucune de ces clôtures n'était en fait au-dessus du dollar. Dollar, 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 dollar. Je n'ai pas fait de course parabolique en TWL de 5-5-3, mais ce n'était pas dans les cartes aujourd'hui, le thème de Rihanna. Vous pouvez encadrer ce que j'enseigne dans le cadre d'un modèle de contre-tendance. Si c'est ce que vous êtes par nature, un contrarien, si vous voulez trader avec la plus grande probabilité et en synchronisation avec les premières tendances, vous pouvez utiliser ce modèle. De se déplacer puis d'échanger exactement, comme je l'ai souligné, les principes autour de cette fenêtre de 8h30 à 9h30. D'accord. J'essaie de faire de mon mieux pour vous donner un peu de liberté afin que vous puissiez vous l'approprier et de vous faire comprendre que ces écarts de juste valeur sont utiles si vous savez quel est le biais. D'accord. Je sais que certains d'entre vous sont encore dans la section des commentaires. J'ai toujours du mal à comprendre le parti pris. C'est seulement parce que vous n'y avez pas travaillé assez longtemps. Vous n'allez pas regarder une douzaine de mes vidéos et en ressortir avec l'impression que vous savez exactement comment vous y prendre avec les préjugés. Maintenant, je sais exactement comment faire pour biaiser. Vous devez aller dans les graphiques et étudier chaque jour le backtesting. Qu'est-ce que le backtesting? Il s'agit de revenir en arrière et d'étudier des mouvements comme celui-ci. D'accord, vous les marquez sur votre graphique. Vous pouvez le faire en utilisant le bouton replay, en les regardant peindre partiellement, ou vous pouvez revenir en arrière et marquer votre graphique comme ceci. Tout ceci n'est que du backtesting. Tout ce que je fais, c'est vous montrer ce que j'ai fait. J'allais le faire. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai postées aujourd'hui, où j'ai appuyé sur le bouton, l'idée que je puisse voir ce qui se passe avant que cela ne se produise est une preuve de concept et une preuve de compréhension.
Je suis l'auteur de cet algorithme et je peux donc l'utiliser de manière très efficace. En tant qu'étudiant, vous devez d'abord comprendre mon langage, et ensuite vous allez dans les tableaux et vous étudiez avec ce langage, et vous serez capable de voir les phénomènes qui se répètent. Et parce que vous pouvez le faire à votre guise, vous collectez ces exemples de mouvements rétrospectifs avec toutes vos annotations et vos points d'intérêt que vous avez étudiés et que vous voyez dans vos observations partout dans un tableau où il y a un espace vide. Vous voulez l'utiliser et avoir toutes sortes d'observations ou d'encouragements pour vous-même. Et vous voulez vous dire dans ces commentaires que vous l'avez vu venir. D'accord. Et ce que cela fait, c'est tromper votre cerveau. C'est de l'autoconvocation. C'est l'une des choses que j'ai utilisées pour vaincre l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur d'être entouré d'autres personnes, parce que je souffrais d'une anxiété extrême qui a commencé à se manifester dans le domaine du commerce. J'avais une anxiété extrême qui avait commencé à se manifester dans le domaine de la négociation, parce que je m'étais forgé une grande image de moi-même, et qu'il s'était passé tout ce qui s'était passé en un. J'avais peur de beaucoup de choses, et j'avais de graves crises d'angoisse, des crises de panique qui surgissaient de nulle part. Les techniques d'adaptation que j'ai apprises pour faire face à l'anxiété généralisée. Je les ai trouvées très utiles pour enseigner à mes élèves. Et c'était simplement en prenant un discours positif sur soi et en le plaçant dans votre test arrière, où vous prenez des notes, vous êtes partout la valeur faciale de la chose. Vous vous mentez à vous-même dans votre backtesting. Ainsi, dans votre journal d'études, vous êtes le seul à le voir, mais vous trompez votre cerveau et votre subconscient parce que vous l'écrivez avec vos propres mots. Vous l'étudiez, vous le regardez. Votre subconscient retient l'image, mais il retient aussi ce que vous y dites. Ainsi, lorsque vous y reviendrez à la fin de la semaine ou de la semaine précédente, vous aurez l'impression de vous être trompé. Journaux de backtesting, vous les lisez, et lorsque vous les lisez à vous-même, vous lisez vos propres mots en disant « J'ai vu cette situation se mettre en place, et je m'attendais à ce que les cours baissent ici, et je m'attendais à ce virage en raison de l'écart de juste valeur. Je voulais voir ce déplacement, et il s'est produit comme je m'y attendais. Il est redescendu et m'a donné l'occasion de prendre une position longue. Je m'attendais ensuite à ce que le marché s'éloigne agressivement de cette zone et commence à se rapprocher des sommets à court terme. Et je voulais prendre quelque chose au-dessus de la moitié de la fourchette entre le haut et le bas. Je veux prendre une prime de profit. Et c'est ce qui se passe ici. Vous vous plongez donc dans le graphique avec vos annotations pour le backtesting. Et vous le faites de manière à tromper votre subconscient, comme si vous vous attendiez à ce que cela se produise. Et au fil du temps, lorsque vous faites cela, vous l'enregistrez inconsciemment. Vous ne vous en rendez pas compte, mais en faisant ces choses encore et encore, vous activez votre système réticulaire activateur. C'est la même chose que lorsque vous achetez une voiture, vous sortez le lendemain et tout d'un coup, il semble que tout le monde a acheté la même voiture. La seule différence, c'est que vous avez été plus sensible à cela parce que c'est plus significatif pour vous. Ces graphiques présenteront donc la même caractéristique si vous les rendez plus significatifs pour vous. Comment faire? Vous placez votre personnalité et votre intérêt dans le graphique. Je vous donne donc un récit de tout ce qui se passe ici. Vous feriez la même chose en le tapant et en le mettant là, puis en le capturant à l'écran et en le stockant dans votre journal, ou en l'imprimant et en le mettant dans votre journal. Avec le temps, ces choses commenceront à s'inscrire dans votre subconscient comme des pseudo-mémoires. Les critiques qui m'entendent dire cela se disent « Oh, vous savez, et la fraude vous dit de vous mentir à vous-même. » Je suis honnête. Vous mentez dans le tableau lorsque vous faites vos annotations à des fins d'études. Vous trompez votre cerveau en lui faisant croire que vous avez eu l'occasion de voir ce qui s'est passé. Mais parce que vous faites cela au fil du temps, votre subconscient le retiendra. Et quand vous commencerez à le voir en direct, il se souviendra « Hey, je me souviens de ça parce que je l'ai fait avant », alors que techniquement, vous ne l'avez pas fait. Mais maintenant, vous avez une pseudo-expérience. Cela semble étrange, comme si cela ne pouvait pas fonctionner ainsi. Mais c'est pourtant le cas. Nos cerveaux sont extrêmement complexes. Il est très puissant, mais on peut le court-circuiter un peu et l'utiliser pour étudier de manière avantageuse. C'est l'une des méthodes que j'enseigne à mes étudiants dans le cadre du mentorat. Et c'est ce que j'essaie de vous suggérer de faire pour vos tests de dépistage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les anciens mouvements, de les étudier, d'annoter votre graphique aussi riche que vous le souhaitez. C'est ce que vous faites. Vous essayez de faire en sorte que cela ait le plus de sens possible pour vous. Et au fil du temps, vous créerez une pseudo-expérience qui s'étoffera au fil du temps.
Combien de temps? Je n'en sais rien. Chacun d'entre vous va évoluer à son propre rythme, et vous parviendrez à une compréhension totale, en temps voulu. Cela peut donc prendre quelques semaines pour certains d'entre vous, un an pour d'autres, un peu plus longtemps que cela. Cela dépend de ce à quoi vous vous consacrez en le faisant. Je vous laisse le soin de décider de l'effort que vous y consacrerez. Mais je voulais partager quelque chose aujourd'hui et en quelque sorte répondre à ces personnes qui aiment dire que MT4 serveurs loués ont été utilisés et tout le reste. Je n'ai pas besoin de cela. Ce n'est pas nécessaire. Alors, allons ici. Et vous pouvez voir, il y a 100 000 et il y a du rouge là-dedans, pour 2 transactions perdantes consécutives. D'accord. Et c'était l'affaire. D'accord, c'était depuis le 6 de ce mois, un compte de 100 000 à 354 000. Des transactions sur papier, évidemment. Mais c'est ce que je faisais sur Twitter. Pendant toutes ces années, j'ai montré. Et ceci prouve le concept. Cela prouve que ces choses fonctionnent. Je regarde des données en direct lorsque je fais cela. Il n'y a en fait aucun retard. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de D ici. Il n'y a pas de petit point qui l'indique. C'est aussi réel que possible, d'accord? Si je ne peux pas voir ces choses se produire avant qu'elles ne se produisent, cela échouera. Mais si je peux les voir en direct, en train de se former, et que je comprends ce que l'algorithme... J'ai vu un commentaire aujourd'hui sur l'une des vignettes vidéo que j'ai réalisées. Pouvons-nous dépasser le drame et le fait de prouver que l'on a gagné de l'argent? Je ne sais pas exactement ce que l'auteur de l'affiche voulait dire, car je pensais que c'était ce que vous vouliez voir lorsque vous veniez ici. Par exemple, pourquoi viendriez-vous sur ma chaîne ou sur la chaîne de n'importe qui d'autre qui a quelque chose à voir avec l'analyse technique ou le trading s'ils ne peuvent pas prouver qu'ils peuvent faire ce qu'ils disent qu'ils peuvent faire? Tout ce que je fais, c'est partager mon expérience et mes prouesses. Si je ne peux pas le faire, je m'effondre. Je peux le faire. Et je veux être un encouragement pour ceux qui s'inquiètent sincèrement parce qu'ils voient des choses stupides affichées sur Internet. Les amis, écoutez, je ne sais pas combien de ces choses vous devez voir avant de vous en remettre, mais cela ne me dérange pas de le faire. D'accord, ça ne me dérange pas de le faire. J'aime faire ça. J'aime ça. Je sais que c'est un encouragement pour les personnes qui avaient quelques doutes. Dire, écoutez, vous savez, avez-vous vraiment utilisé un MT pour un serveur loué sur Twitter? Parce qu'on ne le voit pas vraiment. Nous entendons juste d'autres personnes en parler. Eh bien, voilà encore une preuve de plus que ce n'est qu'une question d'une semaine ou deux. En 5 semaines et demie ou 6 semaines, je peux facilement faire ce que je fais ici, et cela se répète encore et encore. D'accord. Ce n'est pas parce que je le fais avec un compte de démonstration, cela ne veut pas dire que vous allez pouvoir le faire avec un compte réel. La seule chose que je vous montre ici, c'est que je comprends ce que je fais. Je pense que ce sera tout pour ce soir et je vous donnerai rendez-vous mardi prochain pour une autre conférence et probablement une vidéo un peu plus longue. D'accord. D'ici là, profitez de votre week-end. Soyez prudents.